Et bonsoir, bonsoir. Tac. Ah, salut Deep Thinker, ça va et toi? Alors, bien de mon côté, je vais profiter d'un super stream encore une fois. Ça marche, super, impeccable. Eh ben, installe-toi bien. Euh, Donc, la dernière fois, on avait rajouté la possibilité de pouvoir supprimer un ou plusieurs items. Euh, donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la même fonctionnalité, mais sur les autres pages. Et puis tester tout ça pour voir si tout est OK. Alors, j'avais fait les commits ou pas encore? Non, j'avais pas fait les commits. Si, j'avais fait les commits. J'avais fait les commits. Ça, on verra. On verra après pour l'adapteur Preact que j'avais préparé. Euh, Ouais, j'ai rajouté Preact pour mes web components, mais pour l'instant, ce n'est pas fonctionnel. J'ai une petite erreur. J'ai une petite erreur qui est l'erreur suivante. Je ne sais pas encore bien comment la corriger cette erreur-là. On verra. Je vais déjà avancer sur ce que j'avais commencé. Et puis on verra tout à l'heure. Donc, JS pas mal pour les custom elements écrits d'une manière un peu plus digeste. Ouais, ouais, je trouve aussi, ouais. Je trouve aussi. Ouais, c'est pas. Je pense que le souci, à mon avis, ça doit être sûrement qu'il manque la petite librairie dont j'avais parlé la dernière fois. Je pense que ça doit être un truc du genre là. Euh, J'imagine bien un truc comme ça. Euh, Non, c'était pas là. C'était. Ouais, c'est une lib. Ouais, c'est une lib. Euh... m- Mince.dev. C'est quoi ça? C'est encore une autre librairie, ça?
Ok, c'est encore une autre librairie, ça. Je connaissais pas du tout. Euh, J'imagine bien un truc comme ça, là. Attends, où c'est que je l'avais vu? Je vais le garder d'ailleurs de côté. Euh, C'est ça, là. Ah, salut Minimax. Je l'ai testé, elle est vraiment pas mal, notamment le poids de la lib plus légère qu'IJS, je pense. Alors en fait, Minimax, il y a une petite erreur, mais parce qu'en soi, ton wrapper, il marche très bien. C'est juste ça là. Mais je sais de quoi ça vient, hein. J'avais fait un petit debug. Où c'est que je l'avais rajouté? Layout, admin. Il était là et le custom element. Donc en fait, pour tout te dire, j'ouvre le code chez moi. Ouais, vas-y. Je te montre quand même en 2-2. Donc en fait, ici, tac, attends. C'est là, asset back. Donc là, on a rajouté le Preact adapter, il est là. Voilà. Tout est bon, hein, a priori. Bon, il y a quelques petites erreurs par-ci et par-là encore de TypeScript, mais ça, c'est rien. On avait créé un custom element comme ceci, dans lequel j'avais fait un return d'un JSX. Et donc ici, au niveau de mon app.ts, j'ai chargé le Preact custom element, j'ai chargé le custom counter, j'ai utilisé la fonction, j'ai nommé mon custom element que j'ai injecté donc du coup dans la page là. Et pour l'instant, j'ai cette petite erreur là. Bonsoir Yannick, bonsoir tout le monde. Salut Mongo, comment tu vas? Eh bah ça va nickel. Ça va nickel. Euh, J'avais rajouté un console log ici là, je crois. Voilà. Là, j'ai fait un console log du component là pour voir. Et, et donc ici, attends. Il est là, voilà. Il est là. Custom counter. Ah mince. Custom counter return. Donc avec le commentaire html.createElement div nul hello les gens. Et ce HTML que j'ai là, qui est donc généré, bah pour l'instant, il ne sait pas ce que c'est. Et je sais que du côté de GraphiCart, lui, il avait un truc. C'était ça. Je te donne le lien au cas où. C'est ce que j'avais pu regarder en inspectant un petit peu le code. Il y a ce truc là, create element. Et là, il y a ce truc export const HTML. Tu vois? Alors, il dit JSXDOM pourrait remplacer cette fonction. JSXDOM. C'est HTML en minuscule. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas. C'est peut-être pas forcément le bon calcul que j'ai fait, hein. Je suis pas sûr de mon coup, en vrai, hein.
Euh, Non, j'ai pas commit le code, non. Eux, ils ont une fonction qui s'appelle hash. J'utilise aussi hash. Qu'est-ce que j'avais fait au niveau des dépendances? Compose.yaml. Non, c'était pas ça. Euh, package.json. J'ai Preact d'installer. Le fichier, je l'ai bien nommé tsx à la fin, donc ça c'est bon. Ouais, d'accord, ok, ben je te laisse regarder. Tout VDOM. Et ce truc de HTML, je suis sûr que ça va pas être grand chose en vrai, hein. Je suis quasiment sûr que ça va pas être grand chose. Si je comprends bien, tu comptes remplacer tous tes devs web components native JS par ceux avec Preact. Non, pas forcément. Non, non, je veux avoir le même système en fait que ce que GraphiCart a fait pour son blog. C'est-à-dire avoir la possibilité de créer à la fois des custom components normaux, enfin natifs en vanilla et des custom components en JSX. Voilà. Ça pourrait m'offrir l'occasion sur certains petits composants de pouvoir éventuellement aller plus loin que juste du comportement natif. Dans certains cas, par exemple, ça m'intéresserait de pouvoir accéder à la gestion, par exemple, du useState. Sur certaines tâches, ça rend les choses plus simples, si tu vois ce que je veux dire. Bon, on verra. Ok. Bah, en attendant, je laisse ça de côté. Et toujours en gardant cette approche justement de custom element. Ce serait des custom element Preact, pour le coup. L'idée, c'est pas de transformer tout le projet en Preact, mais juste de... Ouais, voilà, par exemple, le système de commentaires, exactement. Voilà, typiquement.
Ce serait vraiment pas mal, le système de commentaires, effectivement. Ou même des systèmes de notification. Ça pourrait être pas mal aussi. Il y a plein de cas d'usage qui pourraient être bien. Comme ça, je garde toujours la main sur le côté SSR. Mais en plus, je rajoute un côté dynamique seulement quand j'en ai vraiment besoin. L'idée, c'est de garder au niveau du client le moins de JS possible en téléchargement. Preact, c'est quand même très léger par rapport à du React. Donc, et franchement, au niveau fonctionnalité, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment beaucoup de choses dans Preact aussi. Ça vous permet aussi par la même occasion de découvrir une autre approche euh, que ce qu'on a l'habitude de voir avec des projets en React ou en Vue. Typiquement, tu vois, par exemple, le système de light et dark mode, euh, celui-là, je me dis que je l'aurais peut-être bien fait en Preact. Oui, oh, initialement, je voulais le faire en Preact, hein. Parce que là, j'ai un petit souci avec Unpoly, c'est que quand je passe en light mode et que je rechange derrière en dark mode, en fait, il faut que j'attende quelques secondes avant de pouvoir cliquer sur le bouton. Euh, Ou alors, il faut que je réactualise la page, ce qui est un peu pénible. Et ça, je pense que c'est parce doit y avoir un système de timeout, je pense, dans Unpoly, mais j'ai pas creusé le sujet non plus à ce niveau-là. Ok, bon, on continue. Alors, du coup, on avait donc du coup fait pour le moment les produits. Et là, maintenant, je vais faire les catégories. Alors, déjà, je vais me baser sur ce que j'avais fait au niveau de Product Table. Normalement, tous mes composants sont en principe tous précédés de mon table qui contient le custom element. Donc, du coup, catégorie table. Je vais pouvoir lui rajouter les boutons. Hop. Voilà. Supprimer les catégories. Alors, ce sera donc admin.catégorie.confirm.delete. Par contre, au niveau de ce que je vais lui passer en params, ce sera un tableau qui pourra contenir du coup une ou plusieurs catégories. Donc il va falloir que je rechange le lien. Donc là, pour l'instant, on est bon. On est bon. C'est bon pour le moment. Hop. Tac. Donc là, ça, c'est normal, hein. L'erreur, elle est tout à fait normale. Je vais aller au niveau du start. Je vais changer la route. Donc la route, c'est la route confirm delete ID.
IDs du coup. Point d'interrogation. Voilà. Donc là, j'ai mon bouton. Donc là, si je sélectionne, j'ai automatiquement le même comportement que ce que j'avais dans produit. Et donc maintenant, il faut que je traite l'information au niveau du bac. Donc, je vais dans mon contrôleur. Alors, mon contrôleur, c'est Delete Category Controller. Ok. Et donc, du coup, je vais me rebaser sur ce que j'avais fait au niveau du product. Delete Product Controller. Donc là, effectivement, on récupérera catégorie IDs. Ça, ce message-là, je vais le virer. On récupère les IDs. Et donc là, pareil, on va faire un find by IDs. Je vais lui passer ça. Attends, ouais, j'avais fait le split aussi derrière. Donc là, on récupérera des catégories et on passera les catégories ici. Voilà, pour le moment, j'ai que du rouge, c'est normal. Il va falloir que je rechange donc mon repository. Je vais lui rajouter hop, la fonction que j'ai faite, celle-ci, en rechangeant quelques petits trucs, hein, évidemment. Donc, find by IDs, on lui passe un tableau d'IDs et on fait un await de catégorie.query where in ID IDs. Preload, on s'en fiche. Et évidemment, c'est un tableau de catégorie qu'on renvoie. Ok. Voilà, et normalement... Donc là, effectivement, le catégorise n'existe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'inférence, donc ici. Donc on va faire un admin catégorie by IDs qu'on va inférer donc sur le retour de find by IDs, comme ceci. Et ça, je vais le réutiliser dans mon catégorie... Alors, pas dans mon catégorie table, mais dans mon composant catégorie delete modal. Ici. Alors ça, je vire. Je mets ça là. Voilà. Et du coup, ça, on va l'appeler catégorise. Et là, pareil, je l'appelle catégorise aussi. Voilà. Et là, j'ai plus d'erreur. Alors, tant qu'à faire, je vais changer peut-être aussi le code déjà en dessous. Comme ça, ce sera fait. Bam. Donc là, on va faire pareil. On va faire un payload qui va await un request machin. Alors, donc je remonte dans mon bac. Ici, il va falloir que je crée mon validateur. Et on avait dit c'est un vine.array d'un vine.string. Ok.
Donc, hop. Donc là, je vais l'appeler delete. Ici, donc, on recevra hop, des IDs. On aura un vine.array. Et je vais mettre dedans, hop, vine.string. Voilà. Ensuite, dans hop, hop, hop. Ok, donc là, const payload est égal à await de request.validate using et je vais utiliser mon delete category validator. Ensuite, on récupère les categories en faisant await this.category repository.find by IDs et on lui passe payload.IDs. Ok, et ensuite on rajoute un for const category of categories. Voilà. Ah, le problème c'est... Donc, si product, qu'est-ce que je raconte moi? Si categories.length est supérieur à 1, on aura un petit message les catégories ont été supprimées avec succès et sinon la catégorie a été supprimée avec succès, voilà. Et si jamais donc catégorise, ben on va prendre la première, hein, 0, point parent, dans ces cas-là, on return vers la page parente. Et sinon, on redirige vers la liste principale. Très bien, ok. Cette redirection, je ne l'ai pas faite pour rien. C'est tout simplement parce que ici, en fait, j'ai la possibilité de naviguer directement dans les catégories. Donc, si jamais la catégorie, elle est au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3, parce que je peux créer autant de systèmes d'arborescence que je veux, comme ceci, ben, si jamais la catégorie n'existe plus, il faut que je retourne dans la catégorie parente, évidemment. Ce qui me paraît tout à fait justifié. Voilà. Et normalement, comme j'ai un système de delete en cascade, en principe, quand je supprime une catégorie parente, si elle a des enfants, ils seront supprimés aussi avec. Et du coup, le seul truc qui restera à vérifier, c'est la suppression des images.
Je vais rajouter le petit to do ici. Vérifier la suppression des images dans le dossier public. Parce que ça, je ne suis pas sûr que ce soit fait. Et si jamais c'est pas fait, c'est pas grave. Il suffira juste que je le rajoute. Voilà. Donc là, normalement, on est bon pour la partie back. Maintenant, il reste encore à gérer la modale. Donc la modale, ça se passe ici. Alors, confirmation de suppression. Ok, donc j'avais ça. Donc là, on aura catégorise, point length supérieur à 1, de plusieurs catégories ou d'une catégorie. Je vais reprendre à peu près ce que j'avais fait là. Hop, hop. Voilà. Donc là, c'est pas product, hein, c'est bien catégorise, .map catégorie. Et là, j'affiche catégorie.name. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Donc, soit annuler, soit supprimer. Alors, maintenant, on sera donc sur une formule de type formulaire. On sera plus sur un bouton. Et donc là, on aura admin.category.delete. Ici, on parcourt la liste des catégories. En value, je mets catégorie.id. Je rajoute le CSurf et le bouton supprimer. Voilà. Il faut que je change également la route. Donc ma route catégorie que j'ai ici, je vais enlever l'ID. J'en ai plus besoin. Ce sera géré directement dans les inputs hidden. Et c'est plus un get, mais c'est un post maintenant. Voilà, comme ça, il y a la protection. Ça ne pourra pas être appelé depuis une autre URL que la mienne. Donc là, maintenant, bah, il n'y a plus qu'à tester. Donc si je prends par exemple télévision, alors je vais juste regarder dans public, image, catégorie. Donc là, j'ai une console, j'ai un écran. Donc si je prends celui-là par exemple, alors je vais quand même, hop, juste les fermer. Si je prends celui-là par exemple et que je fais supprimer, ok, j'ai bien ma modale. Je fais supprimer. Si j'en prends deux, j'ai bien les deux. Si je prends les trois, j'ai bien les trois. Tac. Et là, c'est pareil. Ok. Hop. Si je prends ce bouton-là, pareil. J'ai bien ma modale. Ça marche très bien pour l'instant. Et si je fais donc une suppression de télévision, admettons, hop. Voilà, j'ai bien, la catégorie a été supprimée avec succès. Mais par contre, voilà, l'image est toujours là. Donc, c'est pas encore réglé cette histoire d'image, il faudra que je le règle aussi. Alors, j'ai fait une démo qui fonctionne. Après, je suis pas sûr du tout de toute la config du coup. D'accord, ok. C'est normal, hein.
Jusque-là, ça me choque pas. Alors, regardons ça. Hmm, ok. T'as rechangé des trucs ou t'as repris exactement Ouais, ouais, pas de souci. Pas de problème. T'as repris exactement la même chose en termes de code? Ou t'as rechangé des trucs? Juste pour savoir. C'est vrai que je l'ai pas fait de façon isolée, hein. Je l'ai pas testé de façon isolée. T'as juste changé la définition du TS. Ah putain, c'est ça. Ah, je sais, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Je sais, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Putain. En plus, je l'avais. Je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait. Merci Minimax. Tu m'as réglé mon problème. J'ai compris d'où ça vient. Ça y est. C'est bon. Et ça vient bien du TS en fait. Ça vient bien du TS. Je sais d'où il vient le HTML. Je sais d'où il vient. Il vient de là. Il vient de là il vient de là le HTML. Ah putain. Ah putain. Mais le problème c'est que si je change ça, ça le problème c'est que c'est dans les ça vient avec Kita.js en fait ce truc là. Et je sais comment le régler. En fait, il suffit juste que je rajoute au niveau de mon au niveau de mon dossier asset par exemple là, il faut que je lui rajoute en fait le TS config. Je vais rajouter un TS config différent ici en fait pour pas qu'ils prennent ça en compte mais qu'ils prennent bien le même truc que toi quoi en fait. Si je prends ça à tous les coups, hein, je suis quasiment sûr. Je prends ça, je mets un TS config ici. Non, c'est .json, pardon. Je lui rajoute là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça vient d'où ce truc? Import custom counter. Ah bah oui, bah oui, normal. Non, non, c'est normal. C'est normal. Non, non, c'est normal ça. C'est normal, c'est normal. C'est parce que là, en fait, dans mon app.ts, il faut pas que je fasse ça. Mais il faut bien que je fasse ici un... attends. Point slash. Comme ça. Et un point slash ici. Voilà. Et là, je pense qu'on sera bon.
Attends, dans vide.config.ts, il faut charger Preact. Ah, ok. Ok, non, non, bah attends, oui, t'as sûrement raison. Ici, plugin Preact. Ouais, ça doit être ça. Alors attends, vite.config.ts. D'ailleurs, moi, c'est .js que je l'ai. Ok, j'ai pas effectivement. Alors attends. Donc ça doit être là. Du coup, il faut l'import. Et ça, j'imagine que tu l'as installé ou pas? Ouais, c'est ça, tu l'as installé. Ok. Ouais, bah vas-y. Alors attends. PNPM installe. Non, t'inquiète. Non, 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 mais eh oh, c'est bon, t'embêtes pas, hein, c'est bien déjà ce que t'as fait. Attends, eh. Pas de panique, hein. Euh, Ah, il faut que je mette le arrobas devant. Hello, salut Germain Dev, comment tu vas? Alors attends, faut peut-être que je relance peut-être mon truc. Je me dis ça, hein. On sait jamais, hein. Hop, parce que là, je sais pas si le HMR il va être très content. Ah, j'ai bien mon hello les gens. Ah ah, ah ah. Comment tu vas, Germain Dev? Ah, ça c'est beau ça. Alors, on va essayer un truc. Pas mal. Par contre, pourquoi il me fait chier là? Il est pas content. Eh ben écoute, ça va très bien. Parce que ce truc-là, intrinsèque élément, ça, je sais d'où ça vient. Ça vient, si ça se trouve, ça vient de ma config plus globale à Adonis pour mes composants JSX. Euh, T'as la même erreur que moi chez toi ou pas? Sinon, j'ai ma petite idée si on fait un import. Ah ouais, mais import. Non.
Euh... ouais. J'espère juste qu'il va pas me faire chier. Bon, je vais essayer, hein. Je vais essayer ton astuce. On va voir. PNPM install -save dev. Elle est pas déconnante du tout, hein, ton idée, hein. Elle est pas déconnante du tout. React @latest. Ouais. Il a l'air d'être content. J'espère juste que ça me fait pas déconner le reste. J'ai pensé au TS config après ton stream. Tu demandes peut-être à ce que le JSX soit géré uniquement par KitaJS. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Germain Dev. Ouais, tout à fait. En parlant avec Minimax, j'ai fini par me rendre compte que ça venait de là. Ouais, effectivement. Copie-colle le preact.ts. Preact.ts. Ah oui, ça. Et donc, je l'ai mis là. Ok. Ok, ok. Et regardez, donc là, regarde. Hop. Hello les gens. Alors regarde, maintenant, si on fait ça. Allez, soyons fous. On va aller jusqu'au bout du truc. Const counter set counter est égal à use state et c'est pas celui-là que je vais demander. Ok, bon, si tu veux, vas-y. Mais ça devrait pas être React. Preact/hook. Yes, voilà, c'est ça. Ah oui, donc en fait, il le trouve pas. C'est bizarre, il le trouve pas en fait, du coup. Bon, ok. Pas grave. Et après, donc du coup, si là on fait par exemple compteur 2 points counter, pardon. On rajoute un petit bouton. On click égale. Bah on va faire directement un set counter plus 1. Bon, on va le faire à la bonne façon, hein. Voilà. Ok, c'est pas grave. Const update counter est égal à une fonction hop. Mais oui. Mais oui, mais... tu vois, c'est ça d'aller trop vite. Mais même, tu vois, il aime pas. Il aime pas que je le fasse comme ça, mais c'est pas grave. Regarde, hop, on fait ça. On fait un... On fait un set... On fait un const new counter est égal à counter plus 1. Voilà, set counter new counter.
On lui rajoute ça comme ça. Voilà. Et là, hop. Bam. Terminé. Voilà. Voilà. Et tu fermes ta bouche. Enfin, non, pas totalement. Du coup. Parce que là, il faut lui fermer ça. Donc là, maintenant, button. Voilà. Incrémenter. Ah. Ah. Ok. Je me disais aussi. Je me disais aussi. Ah, bien joué. Ok. Bien, bien, bien. T'es bon, hein. Franchement, t'es bon, Minimax, hein. PNPM. Alors, attends. Remove. Voilà. Et, ok. Et donc là, on va dans le tsconfig. Et on rajoute... Donc, JSX, tu me dis. Import source. Voilà. Et là, on lui met Preact. Purée. Beau gosse. Je ne maîtrise pas du tout React et Preact. Et bah franchement, au niveau de la typo, t'es bon, hein. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Ça marche de ouf, quoi! Oh, c'est génial! Donc là, en fait, pour vous résumer le truc, ça, ce que vous voyez là, c'est un custom element en Preact. Et il n'y a que cet élément-là qui possède, en fait, l'incrément. Donc la dynamisation, en fait, du HTML. Ouais, ouais, tu peux delete le Git. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Tout fonctionne. Merci beaucoup pour ton aide. Très, très cool. Tu m'as aidé à comprendre un truc d'ailleurs que j'avais pas compris. C'est parfait, perfect. Donc là, du coup, en fait, regardez, pour vous dire le truc, vu que c'est un custom element, vu que c'est un custom element, j'ai pas besoin de réécrire le composant deux fois. Si à un moment donné, dans mon projet SSR, j'ai besoin, par exemple, de me dire, tiens, je vais prendre ce même composant là que j'ai mis, par exemple, ici, là. Et je me dis, je vais l'ajouter, par exemple, allez, j'ai besoin de ce custom element ailleurs dans ma page. Et bien là, en fait, regarde, je vais dans catégorie, par exemple, je me dis, allez, je vais le rajouter à la fin, ici, là. Regardez, hop, je le mets là. Voilà. Alors oui, il va râler parce que il lui faut un élément par an, ok. Pas de problème, je te rajoute un élément par an. Tac. Et là, normalement, si je suis bon, voilà, regardez, hop, là j'ai un bouton. Et là, j'en ai un deuxième. C'est très 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 cool ça en vrai, hein. Maintenant, ce custom element, je peux l'utiliser n'importe où dans ma page. Où je veux en fait. Tout ça, c'est du rendu côté serveur. Ça, c'est du rendu côté client. Et ça, c'est du rendu côté client. Et tout ce que vous voyez là, le composant que j'ai là qui gère tout ça, là, les suppressions de table, ça c'est du custom element natif JS Vanilla. Et franchement, c'est... Bah là, je suis hyper convaincu du coup. C'est vraiment très 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 bien.
Ah, il y a moyen de vraiment s'amuser là avec tout ça, franchement. Du coup, ça me convient très très bien comme stack. Ça me convient vraiment très 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 bien. C'est top, topissime. Bon, bien évidemment, je vais quand même virer ça de là. Voilà, je vais garder ça comme c'était. Ok. Et donc là, hop, hop. Merci beaucoup hein, pour ton aide. Merci vraiment beaucoup pour ton aide, Minimax. T'as été très 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 cool sur ce coup-là. Après, j'imagine qu'il y a certains trucs qu'on peut pas forcément améliorer, j'imagine, sur la partie TypeScript. Bon, ça, à la rigueur, ça, c'est pas grave, on s'en fout. Tu sais comment injecter des paramètres du coup. Comment injecter des paramètres dans mon custom element, tu veux dire? Ouais. Bah, enfin, en principe, oui. On va le faire sous forme de props. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Donc là, en fait, on va dire... Mais attends, parce que je l'ai jamais fait, donc je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Euh, Imaginons donc que là, par exemple, dans les assets, mon custom counter, je lui rajoute par exemple ici, bon, vu qu'on est en TypeScript, hein, il faut faire une interface, custom counter props. On va lui mettre une initial value, par exemple. On va lui dire que c'est un number. Du coup, là, on aura les props. Const initial value euh, est égal à props. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, initial value, je le mets là. Alors, on va dire que c'est facultatif, hein, en vrai. Et si j'en ai besoin à un moment donné ici, on lui mettra une valeur par défaut à 0 que j'utiliserai du coup ici. Tout simplement. Voilà. Donc, normalement, si je veux un custom counter avec une autre valeur, normalement, ça se passe ici. Je vais lui rajouter. Alors, normalement, il faudrait que je le rajoute au niveau de mes éléments, au niveau de mon kita, pour qu'il sache. Et là, normalement, ici, je vais lui rajouter bah, mon initial value. Est égal à 10 par exemple. Est-ce que ça a une chance de fonctionner? Ah. Alors dans la déclaration... Ouais, c'est bien ce que je craignais. Ok. C'est bien ce que je craignais. Donc là, au niveau du app, ici, voilà, props name, tableau de string. Donc en fait, il faut que je lui mette ça, comme ça, j'imagine. Initial value, un truc comme ça. Euh...
Attends. Est-ce que si je lui mets... Bon, de toute façon, ce sera pas le bon type, mais bon, on s'en fout. Attends, je vais quand même regarder. Ouais, c'est ça. Il y a un URL, c'est srf days. Lui, il les passe comme ça, donc ce qui est totalement normal jusque-là. Et après... c'est ça, il les passe en tableau. Donc a priori, normalement, devrait être bon, ça. Mais c'est en théorie. C'est en théorie. T'es en train de regarder, du coup, sur ton poste Minimax? Ok. Hum, 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 hum. Après, attends, je vais quand même faire un test, juste voir. Valeur initiale du composant undefined. Ah. C'est à cause de la majuscule. Ah ouais? À cause de la majuscule? Attends. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien là? C'est le V? Le V majuscule? Imaginons que ce soit ça. Eh oui, il va râler parce qu'il veut pas. Bon, c'est pas grave, on va mettre value. Donc là, on met value. En HTML, la majuscule devient minuscule. Ah ouais, d'accord. Ah oui, t'as raison. En effet. Sauf que là, ça marche plus. Mais c'est normal, hein. C'est parce que là, du coup, il faut que j'y mette... hop. Voilà. Non, même pas. Oh, c'est quoi ce... Ah, alors attends.
Ah oui. Parce que lui, il considère que c'est des chaînes de caractères, du coup. C'est des chaînes de caractères. Donc, en fait, ici, il faut que je lui dise que c'est un string. À tous les coups. J'ai pas le choix, je pense. À mon avis, j'ai pas le choix. Voilà, ce sera forcément des strings. On est d'accord. Donc, en fait, c'est la seule limitation que je vais avoir, c'est ça, en fait. Il faut absolument que ce soit des strings. Mais c'est pas grave, ça, à la rigueur, ça fait rien. Et donc, du coup... si jamais j'ai pas de value... on lui fait un parse int. Sauf que il va dire, il va râler, il va dire voilà. Ah oui, il fait un number pour un parse int, ok. Ouais, et c'est ça, c'est ce que je voulais faire, ouais, justement. Sinon, un 0, voilà. Donc là, c'est bon, là, ça fonctionne. Ok. J'ai bien le render qui se fait à chaque fois, hein. Donc ça, c'est bon. Et si jamais bah, je définis pas de value ici... j'ai un on. Not a number. Value. Point d'interrogation. 2.0. Voilà. Voilà, c'est ça. Yes, on est OK. Et ben voilà, bah c'est très bien tout ça. Très très bien. J'aurais dû presque renommer le nom du live en mettant on rajoute Preact dans le projet. Je me suis rendu compte que les paramètres servent à rien dans la déclaration Preact Custom Element. Ok. Donc toi tu parles de ça, là. C'est bien ça? Tu me confirmes? Dans le fichier de définition des composants. Ça? Ça sert à rien ça? Bon, en vrai ça me gêne pas de le laisser, hein. Attends, fais voir. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Effectivement. C'est chargé automatiquement via Preact. D'accord. Ok. Ok, ok. Eh ben... Eh ben, je me dis que... Ouais. J'avais fait quoi la dernière fois pour faire le dark mode?
Dark mode égale user, user.dark. Ah oui, j'avais un truc qui faisait la mise à jour. J'avais un truc qui faisait la mise à jour. Le dark mode, en vrai, je vais peut-être le refaire en préact. Je le referai, je pense, en préact. Mais je vais déjà avancer sur le reste. Mais c'est très 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 cool. Franchement, très 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 cool. Waouh. Je suis content, on a enfin une version opérationnelle et fonctionnelle. Ça fait super plaisir. J'ai exactement ce que je voulais. Imagine ce que c'est Aventus du coup. Et ben ouais, franchement, on va sûrement un jour faire un live pour. On va faire quelques lives, je pense, pour histoire de voir justement ton histoire d'Aventus, ouais. Voir comment ça marche, tout ça, essayer, expérimenter, etc. Ça pourrait être sympa et assez drôle. Bon, sinon, comment ça va les gens? Vous êtes calmes ce soir? Vous lurkez? Vous lurkez Twitch? Ça va partir en OPA. Je vais devoir te payer. Mais non, mais non, mais non. Au contraire, ça fera de la pub, justement. Ça fera de la pub gratuite pour pour ton framework. Ce qui motive les gens aujourd'hui, ce qui motive les gens aujourd'hui à utiliser un framework, en vrai, c'est toute la pub qu'il y a autour. Tu vois, moi, par exemple, Adonis.js, si je l'avais pas découvert avec Romain Lenz, peut-être que j'en ferais pas aujourd'hui du Adonis. C'est vrai, hein? J'ai pas honte de le dire, hein. Euh, j'ai vraiment découvert et aimé Adonis grâce à Romain. Et c'est ce qui a changé ma façon de voir les choses. C'est ce qui m'a permis aussi de m'intéresser à TypeScript. C'est ce qui m'a permis aussi de m'intéresser à tout cet univers, à Npoly et compagnie, quoi. Je serais encore sur Sympho sinon, en vrai, à l'heure actuelle. J'aimerais trop faire des vidéos tuto FREN, mais ça prend tellement de temps. Ouais, ouais, mais déjà rien que des lives, déjà rien que des lives sur le sujet, ça peut déjà être intéressant. Moi, c'est l'inverse. S'il y a quoi? S'il y a de la pub, j'ai pas envie. J'ai pas totalement compris ton message. Salut Shadow, comment tu vas? Donc dev backend PHP de base. Ouais, totalement. J'ai été trop affecté par les paroissiens du code. C'est qui que t'appelles les paroissiens du code? Balance des noms. J'ai des cookies si tu veux tester ma techno. Qu'est-ce qui t'a fait passer vers le JS? Bah, je retrouve énormément de ce que moi j'avais dans Sympho, je retrouve énormément dans Adonis en fait. Enfin, plus proche de Laravel quand même, mais en soi vraiment la philosophie, la manière de faire les choses, et surtout un des trucs pour moi qui est super fondamental quand vous faites un framework, c'est utiliser un système d'IOC.
un système de réflexion. Parce que faire des injections, par exemple, de classes dans d'autres classes, bah, pour moi, c'est vraiment ça la bonne approche à avoir dans un projet, parce que ça rend beaucoup plus testable les choses, en fait. Les gens qui disent techno A supérieur à techno B en argumentant avec des mots compliqués du dictionnaire. Ouais, non, mais en vrai, la techno, c'est pas si important que ça. Moi, par exemple, tu vois, moi je fais du Adonis aujourd'hui parce que bah, c'est un framework qui offre énormément de possibilités, mais c'est surtout un framework qui offre la simplicité d'utilisation. Si tu as envie de faire du MVC de base avec des vues qui sont rendues par le serveur, et bah, tu installes le projet dans cette configuration-là et tu auras un moteur de template qui est Edge.js qui te gérera tout, aucun problème. Tu retrouveras à peu près la même philosophie que ce que tu utilises par exemple dans un Twig en Symfony. Si tu veux faire comme moi aujourd'hui par exemple, remplacer le système de Twig par des composants TSX, et bah, tu peux le faire grâce à Kita.js qui est intégré dans Adonis. Si tu veux faire du React, et que tu n'as pas envie de te faire chier à développer une API, bah, tu prends Adonis plus Inertia plus React et tu peux directement depuis ton contrôleur faire inertia.render de ton composant. Tu lui passes en props les datas qui proviennent de ton backend et tu as à la fois la récupération des données via Inertia et à la fois le côté réactif avec la possibilité d'utiliser des useState, des useEffects et compagnie. Et ça, je trouve ça vraiment top. Ça simplifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois? Et tu peux toujours t'organiser comme tu veux, faire de la screaming architecture, faire de l'architecture hexagonale ou faire du MVC. T'as, t'as moult possibilités en fait parce que le framework Adonis est ultra agnostique. Et c'est ça qui rend pour moi le concept génial, quoi. C'est pas tellement la techno, mais c'est plus cette approche de se dire, nous, on se préoccupe pas de la manière dont vont travailler les devs, on leur propose tout un tas d'outils, ils sont libres d'utiliser ceux qu'ils ont envie. Si les devs n'ont pas envie d'utiliser tous les composants qui sont livrés avec Adonis, c'est pas grave, tu prends juste le cœur d'Adonis et tu vas chercher sur npm.js d'autres composants et tu es libre d'utiliser ce que tu as envie. Et ça, pour moi, c'est vraiment une très, très, très bonne approche. Et après, le déploiement, tu mets sur quoi comme serveur? Bah, en soi, c'est du Node.js, hein. Adonis, c'est sur une base de Node.js. Donc après, en soi, je pense que tu mets sur un peu sur ce que tu as envie en vrai, hein. Je me dis que quand je ferai le déploiement, bah de toute façon, moi, le déploiement, déjà, alors, moi, je vais pas seulement faire un VPS, je vais faire une configuration CI/CD un peu plus tard, pas tout de suite. Quand le moment viendra, je ferai la configuration CI/CD. Et ce que j'ai en tête, c'est que je vais le faire en mode architecture élastique, avec pas avec un Kubernetes, mais un K3s. Voilà, on dockerise l'application et on le déploie avec un K3s. Et ce sera très très bien. Parce que j'ai pas besoin d'un bazooka comme Kubernetes pour l'instant pour tuer une mouche, quoi. C'est pas la peine. C'est overkill. Peut-être qu'un jour ce sera pas overkill, hein, mais pour l'instant ça me paraît overkill.
Et de toute façon, des plateformes comme... du coup, ça demande de configurer reverse proxy, SSL, load balancer, etc. Non. Ouais, ouais, mais en vrai, dans l'univers Docker, t'as des super... t'as des... comment? T'as des super images Docker qui te permettent justement de te simplifier la tâche à ce niveau-là. Euh, donc, non, il y aura pas forcément besoin de beaucoup se prendre la tête. Attends. Voilà. Moi, c'est ça le truc sur lequel je vais m'axer, je pense. En tout cas, c'est ce que je compte tester. C'est ce que je compte tester. Ça me paraissait vraiment génial. The easy way to create production grade Kubernetes cluster in Earthsnare Cloud. Earthsnare, un système d'hébergement, hein. Et là, en fait, ce dépôt-là, en fait, donne une configuration pour ce, pour cet hébergeur-là. Et en fait, il y a déjà une configuration déjà quasiment toute faite. Je pense que d'intégrer ça, par exemple, dans une CI/CD. Bon, après, il n'y a pas tout, hein. Il y a juste les configs de base, hein, pour créer un K3S minimaliste. Après, il faut juste rajouter bah, toute la partie Docker, évidemment, qui manque par-dessus. Je vous réexpliquerai ça à un moment donné, on verra un peu plus tard. Tiens, je te donne le lien si jamais ça t'intéresse d'aller voir. Les VPS chez eux, au passage, sont pas très très chers, je crois. Non, c'est pas Hostinger que je voulais. Bam. C'est dans le cloud. Ils étaient où déjà les prix? Je dois être hébergé en Suisse pour la loi. Ah ok, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, on vous impose d'héberger les sites en Suisse. Tu vois, les VPS, ils sont pas très chers, hein. 8 euros pour un VPS avec 8 Go de RAM, 82 SSD. Pour les données sensibles, oui. Pour répondre à des normes. D'accord. Est-ce que c'est TTC ou hors taxe? Bonne question. En IPv6, c'est même encore moins cher, hein. Euh, je sais pas si c'est du... Si, pas si. Include 19% VAT. Donc a priori, c'est le prix... euh, c'est le prix TTC, je pense. Et tu vois, tu as même le choix. C'est-à-dire que tu peux partir soit sur de la facturation à l'heure ou de la facturation mensuelle. Après, c'est toi qui choisis si tu préfères partir sur ça ou sur ça. Finlande et Germanie, les serveurs. Voilà. Donc Allemagne, hein.
Mais comme dit, ça, on verra plus tard. On verra plus tard. Infomaniac, bah oui, bah toi, tu prends le best. Infomaniac, ouais. Après, ce qui est con, c'est que c'est qu'ils n'existent pas les. Enfin, la configuration là de K3S, elle existe pour l'instant que pour Hersner, celle-ci. Mais Infomaniac, je sais que c'est ouais, c'est bien Infomaniac, hein. Le système K-Drive, là, je crois que c'est qui en parle de ce système K-Drive? C'est pas Micode, je crois. Je crois qu'il en fait il en fait de la pub, lui. Et après, K-Drive, ça pue? Ah ouais? Sérieux? J'ai ça au travail. Ah, ok. C'est moins bien que Google Drive, par exemple, ou... Ah, c'est pas ouf, d'accord. La K-Suite, elle est pas top. D'accord. Ok, c'est pas forcément K-Drive, ouais. On s'est compris. C'est pas eux, par contre, qui ont... c'est eux qui ont le système de... le nouveau data center, là, avec le système qui peut réchauffer les quartiers résidentiels à côté. C'est eux qui font ça, non? Ou c'est un autre? Voilà, c'est une entreprise green, c'est ça. C'est pour ça qu'on les aime. Alors, pour ceux qui en ont pas entendu parler, hein, n'hésitez pas à aller voir. Attendez voir, hop, je vais vous retrouver le truc. C'est une dinguerie. Tiens, à la rigueur, on va la passer la vidéo. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Euh, Ça, moi, je trouve ça ouf. Voilà, c'est ça la vidéo que j'ai vue.